je fais moitié. Dans la fraîcheur matinale d'Ainoa, ces coureurs se sont rejoints pour un entraînement avec Nathalie. Si on entraîne pour le Brésil, tu amèneras ça, c'est bien. Sous 40 degrés. Il y a une bonne ambiance, il y a une bienveillance, c'est vraiment super. Et en plus, j'ai mon mari avec moi, donc à l'aise. Allez, verrouillez bien parce que ça là, je sais pas si elle a pas un problème de verrouillage. Donc là, on prend l'élan et hop, pour monter. Reconnaissables à leur maillot aux couleurs du Pays Basque, ils font partie de l'association Egoak Mendian. D'ici quelques mois, ils amèneront Nathalie au Brésil pour un trek exceptionnel de plus d'une semaine. Mais nous, on transpire comme au Brésil. C'est vraiment une aventure de dingue, mais ouais, j'ai hâte. Bon, j'ai un peu des craintes, mais pour l'équipe est géniale, donc il n'y a pas de souci. Elle est atteinte de l'ataxie de Friedreich, qui est une maladie dégénératrice au niveau des molécules, un excédent de fer dans les molécules. Et au fur et à mesure, c'est évolutif. Voilà. Donc on se bat, surtout Nathalie se bat tous les jours contre cette maladie, mais bon. On avance, on fait pas mal de choses quand même, donc Egoak Mendian en fait partie, quoi. Voilà, on aime bien venir en pleine montagne avec une équipe sympa, profiter. Pour transporter Nathalie, l'association utilise une joëlette, un fauteuil roulant tout-terrain dont le maniement nécessite une solide condition physique. Il faut vraiment tourner parce que vite les bras tétanisent. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est entre 10 et 15 autour de la joëlette. C'est pour ça qu'on fait des sorties comme ça tous ensemble, histoire de se connaître et d'apprendre à porter, à changer de place. Les personnes accompagnées comme Nathalie endossent le rôle de pilote car elles sont un véritable moteur pour le groupe. Les pilotes sont tellement heureux qu'au final, on oublie tout. C'est dur, mais une fois qu'on a terminé, on oublie tout tellement ils sont contents. Didier a découvert l'association par hasard l'an dernier. Il fait désormais partie de la trentaine d'adhérents accompagnés lors des sorties. Un véritable bol d'air qu'il apprécie presque 30 ans après son accident lors d'un match de rugby. J'ai eu un accident sur une phase de jeu, touché au cervical, donc j'étais tétraplégique complet. On m'a proposé en mai l'année dernière, en mai 2025, une première sortie, c'était super, j'ai complètement aimé, c'est vraiment génial. Ça me rappelle un peu l'esprit du rugby, le sport et le côté festif aussi, on rigole bien. Ce matin, Didier va effectuer sa 3e sortie à Urcurail sur l'une des 3 joëlettes financées grâce aux dons. Une joëlette aujourd'hui, ça va chercher à peu près dans les 4500, 4700 euros parce que bon, il faut équiper avec les sangles et tout ça, les coussins, ouais, dans les 4700 euros. Quoi, voilà. Départ de la première joëlette contre Egoak Mendian avec Didier comme pilote. L'association s'est inscrite aux Délices de l'Oursouya, une course en montagne avec plusieurs parcours proposés. Au programme pour l'équipe, une randonnée de 15 km, 600 mètres de dénivelé et comme d'habitude, une motivation sans faille. Il y a une équipe formidable, des pilotes extraordinaires qui prennent sur eux aussi, c'est pas facile pour eux aussi. Ils sont dans des positions parfois vraiment, je crois que c'est même plus dur pour eux que pour nous. Ils ont confiance en nous et on partage des choses merveilleuses. Allez, go! La joëlette plus la personne, ça peut être 150 kg parfois, mais c'est la force du groupe qui permet que voilà, chacun fait un petit effort et en fait on arrive tous à renverser les montagnes. Après 2 heures d'effort, la récompense est au sommet avec une vue panoramique sur les paysages du Pays Basque. Là c'est la première fois que je monte l'Oursouya, donc avec eux, c'est super, c'est magnifique. Sans une équipe comme ça qui permet de faire des randonnées de trail, il nous est impossible de voir la montagne comme ça. Quoi. Allez, à bloc! Vous est lâché là! C'est pas interdit. Le franchissement de la ligne d'arrivée est toujours un moment émouvant. Ce jour-là, Egoak Mendian permet également à Lina, 19 ans, de profiter des joies de la course.
Départ pour le Christ. Du Pays Basque au Brésil, il n'y a qu'un pas. Cette année aura aussi été marquée par la concrétisation de ce projet un peu fou autour de Nathalie. Défi relevé pour la quinzaine de coureurs qui ont traversé l'Atlantique. Un mois après cette aventure, l'émotion reste forte. Elle était top, elle aussi. Ouais, ça fait chaud au cœur quand même de revoir ces images, ce groupe, cette joie, ces pleurs. Pour moi, le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est incroyable en fait. Du Mont Corcovado à la forêt vierge de Lilla Grande, un périple de plus d'une semaine, dont l'équipe retient surtout une complicité forte entre Nathalie et son mari. Le rôle des aidants, on ne le met pas assez en avant. Et plusieurs fois pendant le trek, Nathalie nous a dit « j'ai de la chance d'avoir Cyril comme mari ». Cyril, par rapport à Nathalie, c'est un amour avec un grand O. Nathalie, elle a une capacité de résilience en fait. Sa maladie demande quand même à entretenir sa mobilité, à se mettre à la verticale, à bouger, à faire des exercices. Elle a gardé le moral, le sourire et elle n'a pas lâché quoi. À l'issue de l'expédition, les coureurs ont fait don d'une joëlette à une association locale qui œuvre en faveur de l'inclusion. Effort, dépassement de soi, partage et solidarité, comme ce fut également le cas il y a 2 ans avec Bastien, transporté à plus de 5000 mètres d'altitude au Népal. Créée en 2019, l'association Egoak Mendian n'a eu de cesse de déployer ses ailes dans les montagnes. Un élan solidaire en joëlette né au Pays Basque qui n'est pas prêt de s'arrêter.